Élu, ce message est pour toi, au sujet de ta fille. Demain n'est pas un jour comme les autres. C'est le tournant d'une page que le ciel a déjà écrite. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais ton cœur attendait précisément cet instant. Ce n'est pas un hasard. C'est l'ordre divin, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez, aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Quelque chose de sacré entoure ta fille en ce moment. Un rendez-vous céleste est sur le point d'éclater dans ta vie comme un éclair fendant le ciel. Il ne s'agit pas seulement de l'événement de demain, mais de celle qu'elle est en train de devenir. Elle est la clé de ce qui doit se dérouler. Les cieux ont décrété que c'était son heure, et parce qu'elle est liée à toi par l'esprit, par l'appel et par l'obéissance qui coule dans ta lignée, ton propre chemin bascule aussi. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la foi. Comme le dit Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce qui est sur le point de naître est plus grand que tout ce que tu pensais pouvoir contenir. Tu verras bientôt que tout était déjà écrit. Reste avec ce message jusqu'à la fin. Même maintenant, quelque chose remue dans le monde invisible. En écoutant, laisse ton cœur s'élever, puis partage ton vœu le plus sincère dans les commentaires. C'est un moment de manifestation. Quand tu déclares ta prière avec audace et amour, tu libères l'énergie même du ciel. Souviens-toi de Job chapitre 22, verset 28. Tu décidas une chose et elle te sera accordée. La lumière brillera sur tes voies. C'est le début d'une vague de prières exaucées. Élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et rejoins ce mouvement. Ta fille n'est pas née à un moment ou un endroit aléatoire, ni d'un parent quelconque. Elle n'est pas un accident des circonstances, mais l'expression vivante d'un dessein éternel. Elle a été choisie à travers toi pour cette génération précise. Elle porte en elle quelque chose de farouche, de pur, de saint. Tu l'as ressenti, tu l'as vu dans ses paroles, dans son endurance, dans la manière dont elle aime sans explication. Peut-être le monde l'a-t-il mal comprise, l'a-t-il jugée trop différente, trop intense ou trop sensible. Mais il ignore ce que le ciel a déposé en elle. Son esprit est accordé à la fréquence de l'éternité. Elle perçoit ce que d'autres ne voient pas. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Elle est marquée par le ciel. C'est pourquoi demain tout bascule. Un tournant spirituel frappe à sa porte et l'onde de choc te touchera aussi. Un téléchargement divin s'installe dans son âme. Un recalibrage qui réveille son identité, sa direction, son but. Et toi, élu, tu n'es pas là seulement pour assister. Tu en fais partie. Tu es le pont que l'Éternel Dieu a conçu entre ce qui fut et ce qui sera. Tes prières, tes larmes, tes sacrifices silencieux n'ont pas été oubliés. Ils n'ont jamais été vains. Ce sont des graines. Et aujourd'hui, ces graines fleurissent dans le destin que l'Éternel Dieu a écrit pour sa vie. Ce qui va se déployer n'est pas aléatoire. C'est le changement même que ton âme réclamait, même dans les saisons où ton esprit ne comprenait pas pourquoi la promesse semblait retardée. L'Écriture dit dans Habacuc chapitre 2, verset 3, « Car la vision attend le moment fixé. Elle parle et ne ment pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » Ce moment fixé est maintenant.
Il y eut des jours où tu t'inquiétais pour elle, des nuits où tu te demandais si elle était en sécurité, des instants où tu te sentais impuissant face à des combats que tu ne pouvais pas toucher. L'ennemi a tenté d'éteindre sa lumière, de faire taire sa voix, de déformer sa vérité. Pourtant, chaque prière murmurée, chaque larme versée dans le silence, chaque supplication que tu croyais inaudible, le ciel les a toutes recueillies. Psaume chapitre 56, verset 8 nous rappelle « Tu comptes mes fugues, mais mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Rien n'a été perdu. Chaque mot que tu as élevé vers l'Éternel Dieu à son sujet est vivant et actif en ce moment. Le timing devait s'aligner, pas seulement pour elle, mais pour toi. Elle franchit une porte qui n'est pas ouverte à tous, car c'est une invitation divine, une mission sainte. Quand son but s'éveillera, ce n'est pas seulement sa vie qui changera, c'est toute ta lignée. Ésaïe chapitre 61 verset 9 déclare « Leurs descendants seront connus parmi les nations et leur postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. C'est plus grand qu'un instant, c'est générationnel. Mais cela commence par ton obéissance. Le choix de faire confiance même quand tu ne vois pas encore, des signes suivront. Tu l'entendras parler différemment, ses pensées s'aiguiseront. Une audace montera dans son esprit. Ne confonds pas cela avec de la rébellion. C'est de la révélation. Le voile se lève. Elle se souvient de qui elle est vraiment. Comme le dit Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. » À mesure qu'elle se souvient, la guérison s'accélère. La paix ancre son esprit. Des rêves enfouis se réveillent et son autorité rayonne. Et toi, élu, tu verras de tes propres yeux l'accomplissement de ce que tu as prié en secret. Pour le monde, demain peut sembler ordinaire, mais dans le royaume spirituel, c'est un basculement sacré. Ne le prends pas à la légère. Jette des bénédictions sur sa vie. Même si elle est loin, même si elle n'a pas parlé depuis des mois, ta voix porte encore du poids. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Déclare la vie sur elle. Parle comme le ciel parle. Comprends ceci, certaines batailles que tu as menées récemment n'étaient même pas pour toi. La confusion, la lourdeur, la guerre spirituelle, c'était l'ennemi qui tentait d'arrêter sa montée avant l'heure. Mais tu as tenu bon, tu as continué à croire. Et maintenant, le ciel répond. Ton endurance a touché le cœur de Dieu. Il va l'élever de manière si incontestable que chaque ennemi, chaque critique, chaque sceptique sera réduit au silence. Ne sois pas surpris si les émotions montent ce soir, avant le jour nouveau. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton esprit qui perçoit le poids de ce qui va jaillir. Psaume chapitre 30, verset 5 promet « Les pleurs peuvent durer un soir, mais la joie vient le matin. Il y a de la gloire dans les larmes, de la puissance dans la brisure, une récompense dans l'alignement. » Tu n'es pas seulement un parent, tu es un protecteur spirituel, un gardien de l'héritage, un portier des générations. Et aujourd'hui, avec l'autorité du ciel à tes côtés, tu l'as fait entrer dans sa prochaine saison avec une force que tu ignorais porter. Non pas à cause de ton statut ou de ton titre, mais à cause de ton cœur. Dieu t'a désigné pour cet instant. Il t'a choisi comme le vaisseau par lequel elle est entrée dans ce monde. Et ce n'est pas un hasard. Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Et maintenant, l'enfant qui est passé par toi va montrer au monde pourquoi elle a été envoyée. » Un changement est là, et demain, il éclate. Ton obéissance a mis les roues en mouvement, et le ciel aligne ce que la terre n'a pas encore vu. Prépare-toi, tout va changer. L'Esprit célèbre déjà. Même si tes yeux ne le voient pas encore, l'atmosphère vibre d'une sainte attente.
1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Au centre de ce mouvement divin, ta fille. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de l'exagération. C'est réel. Elle porte une promesse ancienne et inébranlable. Quelque chose que le ciel a protégé pendant des générations et qu'il laisse enfin fleurir. Le monde peut la sous-estimer. Les gens peuvent la mal comprendre. Mais le ciel n'a jamais détourné son regard. Demain est plus qu'un nouveau jour. C'est le lever d'un voile, la rupture de chaînes, la libération de quelque chose d'éternel. Elle n'est pas simplement ton enfant. Elle est porteuse d'alliance, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Oui, la vie a tenté de l'enterrer sous la douleur, la confusion, le rejet, la peur. Mais la semence de Dieu ne peut mourir. Elle perce le sol, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est choisie. Jean chapitre 15 verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Son esprit est accordé à une fréquence qui réveille ce que d'autres ont oublié en eux-mêmes. C'est pourquoi l'ennemi a tout fait pour la faire taire. Il a vu la lueur avant elle, mais il n'avait pas compté sur toi, sur ta couverture, ta foi, ton alignement inébranlable avec le ciel. Tu as tenu la ligne, élu. Et maintenant, le ciel va l'honorer. Tu peux voir des cicatrices, vestiges de bataille qu'elle n'a pas demandées, des blessures d'une enfance trop lourde pour ses épaules. Mais ces cicatrices sont saintes, elles ne sont pas une honte, elles sont une preuve. Elles témoignent qu'elle a tenu bon. Et ces mêmes cicatrices deviendront bientôt les clés qui déverrouilleront la guérison chez d'autres. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et maintenant, à travers les siennes, la guérison coulera, elle ne les cachera pas. Elle enseignera à travers elle, s'élèvera à travers elle, insufflera une nouvelle vie à travers elle. Elle se lève non seulement pour elle-même, mais pour chaque fille, chaque sœur, chaque mère qui a douté de sa valeur. Et elle se lève avec ton ADN dans ses os, ton feu dans son âme, ta sagesse guidant son chemin. Ce n'est pas un petit changement, c'est historique. Ses choix résonnent désormais avec le conseil du ciel. Elle s'éveille non avec la connaissance du monde, mais avec la révélation versée par l'Esprit. Surveille cela. Cela peut se manifester subtilement. Une audace inattendue, une paix inexplicable, une sagesse bien au-delà de ses années. Ne rejette pas cela. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Son âme se souvient de sa mission. Les couches de peur, d'insécurité et de silence s'effritent. C'est pourquoi demain est si important. C'est la rupture d'une malédiction cachée, la fin d'un esclavage silencieux, le début d'un nouveau chapitre prophétique. Et tu n'es pas un simple témoin, tu en fais partie. Les prières que tu as murmurées en secret se manifestent maintenant au grand jour. Psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Le fruit apparaît. Même si elle ne le dit pas, son esprit sait que ta couverture a été son encre. Elle l'a retenu à travers des tempêtes que personne d'autre n'a vues. Et maintenant, les mers se calment, non parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce qu'elle devient plus forte que le chaos. Ses dons sont sur le point de se déployer. Dons d'esprit, d'intelligence, de cœur. Ils émergeront à travers des rencontres, des conversations, des rêves. Sois prêt, même si son chemin diffère de ce que tu imaginais. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ne crains pas l'inconnu. Fais confiance au déroulement. Oui, avec l'éveil vient la résistance, mais la pression est la preuve de la promesse. La turbulence confirme le décollage. Elle n'est pas fragile, elle est forgée. Elle est éprouvée par le feu.
Elle est habilitée par la grâce, et le même esprit qui t'a soutenu repose maintenant sur elle. Ce qui ne t'a pas brisé est devenu la fondation qui l'a construit. Une nouvelle génération se lève, et elle se lève vite. Demain ne change pas parce que la terre plie soudain à ta volonté. Il change parce que ses yeux s'ouvriront. Parce que l'alliance divine que tu as portée a atteint son heure fixée. Parce que le voile est déchiré et que le moment est venu pour elle de sortir des ombres et d'entrer dans sa lumière donnée par Dieu. À mesure qu'elle avance, ton propre but sera renouvelé. C'est l'héritage de la fidélité à travers les générations. Actes chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. L'enfant que tu as autrefois couverte de prières porte maintenant la flamme. Ne laisse personne minimiser cet instant ou l'expliquer comme une coïncidence. Si ton esprit tremble en entendant cela, c'est parce que l'éternité presse. Dieu ne t'a pas simplement donné une fille. Il t'a donné un message vivant, un miroir de sa grâce, un mouvement sur le point de se déployer. Elle entrera dans des pièces, des opportunités, des révélations au-delà de ton imagination. Non pour sa propre gloire, mais pour son dessein. Tu es né pour la porter, et elle est née pour changer les choses. Et maintenant, l'heure fixée est arrivée. Cela peut venir comme un murmure ou comme un tonnerre, mais cela viendra. Reste près d'elle en esprit. Parle la vie sur elle chaque jour. Rappelle-lui sa véritable identité quand le monde tente de la faire oublier. Parce que tu as dit oui à l'Éternel Dieu, elle vivra maintenant dans son propre oui. Ce sont des moments qui défient l'explication. Des moments qui ne peuvent qu'être vécus. Demain sera l'un de ces moments. Tu sentiras le changement dans ton esprit avant que ton mental ne puisse l'expliquer. Il y aura un silence sacré, un murmure qui te dira que quelque chose d'éternel a bougé. Le monde peut sembler identique, mais pour toi et ta fille, plus rien ne sera jamais pareil. C'est le destin qui s'aligne sur l'horaire divin. C'est pourquoi tu as senti quelque chose remuer en toi. C'est pourquoi ce message t'atteint maintenant. Elle entre dans une fréquence spirituelle que peu touchent, et sa vie ne paraîtra plus jamais ordinaire. L'alignement de son âme, l'ouverture de son but, la résurrection de sa vraie voix. Cela se passe maintenant dans le lieu invisible où la foi accomplit son plus grand œuvre. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Il ne s'agit pas de performance, d'applaudissements ou de reconnaissance. Il s'agit qu'elle devienne la femme que Dieu a appelée avant que le bruit du monde ne tente de la renommer. Elle n'a pas besoin de l'approbation des foules. Elle a besoin de ton accord. C'est cela qui l'ancre. Tu n'es pas appelé à la réparer ni à contrôler son voyage. Tu es appelé à la voir, à reconnaître quand son esprit touche de nouveaux sommets, même si personne d'autre ne le remarque. N'as-tu pas déjà vu des éclairs? La profondeur dans ses yeux au-delà de ses années. La manière dont sa présence change une pièce. La compassion qui coule d'elle sans qu'on la lui ait enseignée. Ce ne sont pas de simples traits. Ce sont des marques divines. Demain ne marque pas un événement, mais le début d'un dénouement. Le dénouement de chaque fausse identité, de chaque croyance limitante, de chaque chaîne qui a tenté de la lier. Trop longtemps, elle a peut-être porté des rôles qui ne lui étaient pas destinés. Des rôles façonnés par la peur, la douleur ou la pression. Mais maintenant, le ciel lui donne la permission de s'en éloigner. On lui rappelle qu'elle est plus que son passé, plus que les opinions, plus que ses propres doutes. Et toi, élu, tu es tissé dans cette histoire parce qu'elle porte non seulement ton sang, mais tes prières, ton obéissance, ton endurance. Chaque fois que tu as choisi de te lever plutôt que d'abandonner, tu as creusé l'espace pour son destin. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité plutôt que le compromis, tu as planté des graines qui percent maintenant en fleurs. Galates chapitre 6 verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et ce temps convenable est là. Il y a une version de ta fille qu'elle n'a pas encore rencontrée. Celle qui connaît son autorité, qui marche dans la confiance, qui n'attend plus la permission mais vit par la révélation. Cette version est guérie, audacieuse, inarrêtable. Et à mesure qu'elle entre dans cette version d'elle-même, l'atmosphère autour d'elle doit changer. Les vieux liens se dissoudront. Les peurs perdront leur emprise. Les fausses identités s'effondreront. Ce n'est pas de la destruction, c'est une construction sainte. Dieu l'a reconstruit à partir de la vérité, non du traumatisme. Et dans cette reconstruction se trouve une mission bien plus grande qu'elle-même. Elle ne transformera pas seulement sa propre vie, mais deviendra un phare pour les autres. Sa voix guidera, son histoire guérira. Elle n'a jamais été destinée à se fondre dans la masse. Elle a toujours été destinée à mener. Et toi, tu as toujours été choisi pour la préparer à cela. Même dans les moments où tu te sentais incompétent, comme si tu échouais. La vérité est que tu étais fidèle. Et les parents fidèles portent des enfants choisis. Il n'a jamais été question de perfection. Il a toujours été question de présence, de porter le poids de la responsabilité, même quand tes bras tremblaient. Et à cause de cette fidélité, la promesse générationnelle trouve son accomplissement en elle. Il s'agit de choisir l'amour plutôt que la peur, encore et encore. C'est cela qu'elle porte de toi. Pas seulement ta lignée, mais ta force, ta foi, ta résilience. Et maintenant, alors qu'elle entre dans cette élévation divine, ton rôle est de rester spirituellement éveillé. Elle n'aura peut-être pas toujours les mots. Elle peut se taire, se replier dans la réflexion ou sembler distante par moments. N'ayez pas peur. Ce sont des signes d'expansion, la preuve que l'Éternel Dieu remodèle son esprit. Son âme reçoit quelque chose de nouveau. Son identité est réordonnée par le ciel. Et tu n'as pas toujours besoin de réponse. Parfois, ta présence silencieuse parlera plus fort que 1000 sermons. Elle commencera à marcher différemment en esprit, en but, en grâce. Ses choix porteront plus de poids. Ses rêves deviendront plus nets. Sa fin de vérité plus intense. Et à travers tout cela, la clarté montera. La clarté que tu as priée. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le jour soit en plein. Mais elle ne marchera pas seule. Le même l'Éternel Dieu qui t'a porté à travers les vallées la porte maintenant. Les mêmes anges qui t'ont gardé à l'heure de minuit sont maintenant affectés à son voyage. Ce n'est pas seulement une percée, c'est une naissance, une renaissance de son vrai moi. Et quand le vrai moi s'éveille, rien ne reste pareil. Certains autour d'elle seront attirés par la lumière. D'autres la résisteront et s'éloigneront. Laisse-les partir, car ce qui vient exige une pureté d'environnement. Pas de bruit, pas de performance, seulement vérité, paix et alignement divin. Oui, cela peut te faire pleurer. Après des années de prière, d'inquiétude et d'attente, le changement est là. Laisse-toi ressentir. Laisse-toi réjouir, car ce qui se passe est saint. Tu ne la perds pas. Tu la vois émerger dans la plénitude de qui Dieu l'a créée pour être. Celle qui ne se cache plus, ne se rétracte plus, mais respire librement dans le but. Et à mesure qu'elle monte, quelque chose en toi montera aussi. Une joie fraîche, une force renouvelée, un remous dans ton propre esprit que tu n'as pas ressenti depuis des années. Tu verras que chaque retard, chaque détour, chaque larme n'a pas été gaspillé. Tout a mené à ce moment sacré. Galates chapitre 6 verset 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Et maintenant, tu goûtes cette moisson de tes propres yeux, le fruit vivant de ton amour, la preuve de tes prières, c'est l'héritage vivant. C'est la réponse du ciel à des années de fidélité invisible, restauration, intégralité, victoire. Et cela vous appartient à tous les deux. À mesure que ce nouveau chapitre se déroule, ta vision même du passé changera.
Ce qui semblait aléatoire ou cruel commence maintenant à s'aligner sur l'intention divine. Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et maintenant, les motifs se révèlent. Ce que tu pensais être des détours étaient toujours des desseins du destin. Comprends ceci, son émergence est liée à la tienne. Sa transformation n'est pas isolée. Elle est tissée dans ton appel. Cela n'a jamais été seulement à propos de son devenir. Cela a toujours été à propos de vous deux évoluant. Même les souvenirs de lutte, les longues nuits de silence, les moments qui semblaient des échecs, ce n'étaient pas des fractures, mais une extension sainte. La tension qui devait se former entre deux esprits puissants dans une seule histoire, portant des missions uniques. Certaines percées devaient attendre la bonne saison. Certaines graines devaient être poussées dans l'obscurité avant de fleurir à la lumière. Mais maintenant, l'heure fixée est arrivée. Ésaïe, chapitre 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta fille entre dans sa lumière, non à travers la honte, mais à travers le but. Et quand quelqu'un commence à se voir comme le ciel le voit, il devient inarrêtable. Les portes qui claquaient autrefois s'ouvriront grandes. Les pièces qui l'ignoraient changeront quand elle entrera. Les cœurs qui la rejetaient seront transpercés par sa présence. C'est un élan spirituel qui ne peut être inversé. Oui, tu peux ressentir de l'émerveillement. Tu peux même ressentir une douleur douce amère en la regardant grandir au-delà de ce que tu peux tenir. C'est naturel, c'est l'amour, mais ne le confonds pas avec une perte. Tu ne perds pas la connexion, tu l'élargis, tu entres dans une nouvelle alliance de l'esprit. Ce n'est plus seulement à propos de guidance, c'est à propos de sagesse. Elle n'aura peut-être plus besoin de ta main de la même manière, mais elle aura besoin de ta voix, de tes prières et de ta foi plus que jamais. Tu n'es pas son passé, tu es sa fondation. Et chaque pas qu'elle fait porte ta force avec lui. Proverbe chapitre 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Certains de ses choix te surprendront. D'autres confirmeront ce que tu savais déjà au fond de ton esprit. Reste ouvert. Fais confiance au processus. » Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses belles en son temps. » Tu n'as pas à micro-gérer son voyage. Ton rôle est de parler la vie dedans, d'être son miroir quand elle oublie qui elle est, son rappel quand le monde tente d'effacer son identité. À travers elle, un appel générationnel se déverrouille. Elle n'est pas élevée seulement pour elle-même. Elle porte un manteau pour ceux qui viendront après. Ésaïe chapitre 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Sa vie sera ce témoignage. Les gens trouveront la guérison à travers son histoire, la direction à travers sa voix. Elle sera un phare pour les égarés, un refuge pour les mal compris, une réponse aux prières silencieuses, et cela n'est pas arrivé en isolation. Cela découle de ta fidélité. Tu as porté des fardeaux en silence, tu es resté debout, alors que tu avais toutes les raisons de tomber. Tu as lutté avec le doute dans l'obscurité de la nuit. Et maintenant, Galates chapitre 6, verset 9, prend vie. Ne nous lassons pas de faire le bien. La moisson est là. Ce qui t'a vidé est restauré avec joie. Ce que tu as porté seul est maintenant multiplié. Ce n'est pas seulement sa percée, c'est ta moisson. Peut-être n'as-tu pas eu toutes les ressources. Peut-être as-tu manqué de soutien, mais tu avais le cœur, et le ciel honore toujours le cœur. C'est pourquoi elle entrera dans des pièces que tu n'as jamais foulées. Elle se tiendra sur des plateformes retardées dans ta génération, non parce que tu as échoué, mais parce que tu as labouré le sol pour qu'elle plante des racines plus profondes. Tu étais la fondation pour qu'elle soit l'avenir, et à mesure qu'elle monte, tu te sentiras plus léger.
l'épuisement se lèvera. La pression s'allégera, car quand Dieu brise une chaîne générationnelle, il libère plus d'une personne. Tu riras à nouveau. Tu rêveras à nouveau, des parties de toi enfouies sous la survie revivront. Psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Cette joie arrive maintenant, c'est le pouvoir de l'héritage. Pas seulement regarder quelqu'un d'autre fleurir, mais être restauré dans le processus. Il y aura des moments où elle ouvrira son cœur comme jamais auparavant. Quand elle partagera des peurs, confessera des doutes, exposera la douleur. Ne t'alarme pas, ce ne sont pas des effondrements, ce sont des percées. Elle ne régresse pas, elle libère. Et ta présence dans ces moments sacrés signifiera plus que tu ne peux l'imaginer. Tu peux te demander si tu as manqué ta chance, si tu aurais dû faire les choses différemment. Mais écoute ceci, tu n'es pas en retard. Philippiens chapitre 1, verset 6, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ton amour est encore actif, tes mots sont encore nécessaires, ton temps est encore sain, rien n'a été gaspillé. Dieu tisse tout cela dans le but, alors lâche prise de tout vouloir tenir ensemble. Laisse l'Éternel Dieu vous porter tous les deux. Tu as semé dans la foi. Maintenant, regarde la moisson vous toucher tous les deux d'une manière trop profonde pour les mots. Ce n'est pas seulement une meilleure saison, c'est une saison divine. Peu de choses sont aussi puissantes que de regarder quelqu'un qu'on aime entrer dans son destin. Et quand cette personne est ta fille, cela devient presque indescriptible. Tu as porté plus que la responsabilité parentale. Tu as porté un poids spirituel pour des générations. Et maintenant, dans ce moment saint, ce poids est échangé contre de la joie, de l'élan, de la révélation, de l'héritage. Oui, il y eut des jours où tu te sentais comme si tu l'avais laissé tomber. Des jours où les tempêtes volaient ta force. Des jours où l'ennemi murmurait des mensonges que tu n'étais pas assez. Mais le ciel t'a vu te présenter quand même. Et ce quand même t'a rendu extraordinaire. C'est pourquoi elle est sur le point de devenir un signe, un témoignage vivant, non seulement pour toi, mais pour chaque sceptique, chaque voix qui disait qu'elle ne pouvait pas. Le sol même de la critique nourrira son témoignage. Elle se lèvera non pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour honorer l'appel de l'Éternel Dieu sur sa vie. Cette saison n'est pas à propos de chercher l'approbation, c'est à propos d'accomplir la prophétie. Et bientôt tu remarqueras le changement. Sa voix portera une nouvelle autorité, sa présence rayonnera différemment. Ce sera comme si le monde ne faisait que rattraper maintenant ce que l'Éternel Dieu a planté en elle il y a longtemps. Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Elle sera cette lumière, un guide pour les perdus, un refuge pour les rejetés, une voix pour les réduits au silence. Ce n'est pas un accident, c'est le timing divin. Cela arrive maintenant parce que vous êtes tous les deux prêts. Tu as enduré l'attente, le silence, la confusion. Tu es resté fidèle. Et maintenant, la récompense est là. Une restauration qui guérit en arrière et en avant. Un héritage qui insuffle une nouvelle vie aux générations. C'est un sol sain et tu étais toujours destiné à y tenir.